Le 31 juillet 1944 disparaissait Antoine de Saint-Exupéry au large de Marseille au cours d'une mission de guerre à bord de son Lightning P-38. 60 ans après, la ville de Marseille rend hommage à l'écrivain pilote. Plus de 400 personnes se sont réunies au large de l'île du Rioux, lieu estimé du crash, pour une cérémonie navale et aérienne en présence de la famille d'Antoine de Saint-Exupéry. Invités par la ville, de nombreux plaisanciers et marins de la région se sont joints en communion à la cérémonie. Après l'hommage solennel rendu par les autorités, la cérémonie fut ponctuée par le passage de la Patrouille de France, suivi de 3 Mirage 2000N, d'un Nord Atlas et d'un authentique Lightning P-38. Moment d'émotion intense, ce vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, l'un des 4 derniers exemplaires en état de vol, a fait plusieurs passages au-dessus de l'île du Rioux avant de disparaître dans l'horizon. On avait en même temps l'élément marin et on était sur le lieu où Antoine a disparu, donc on avait cet élément-là, et en même temps l'élément aérien. Je crois que c'était l'idée géniale justement de Luc Van Rel d'avoir le P-38. Donc on a pu imaginer, on s'est vu les derniers moments de Syntex, le P-38, la mer. Et l'hommage derrière la Patrouille de France, c'est l'hommage de la France aux héros, voilà. Donc pour nous, c'était merveilleux. De retour sur Terre, l'hommage se poursuivit en la mairie de Marseille par le dévoilement d'une plaque à la mémoire de tous les pilotes disparus au cours de la Deuxième Guerre mondiale et qui sera prochainement apposée sur l'île du Rioux. Cette plaque fut dévoilée par Alain Jourdan, lui-même pilote au 233 en juillet 1944 et camarade d'Antoine de Saint-Exupéry. Témoignage. 9 pilotes dans une unité américaine à faire des missions et on se voyait tous les jours, matin, midi et soir. C'était formidable. C'était formidable parce que très complet. C'était un pilote expérimenté et courageux. C'était un bon écrivain, un excellent écrivain. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Et c'était un homme de bien. Il n'était jamais contre quelqu'un. C'était toujours très bon, quoi.